Parashat Yitro cette semaine, si Dieu veut, qui nous parle évidemment des 10 commandements. Et bien sûr, c'est une paracha extraordinaire parce qu'on va voir la révélation d'Hachem dans le monde. Alors il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'indications. Tout le monde connaît le passage des 10 commandements. Dieu va les réciter à 4e montée, les 10 commandements en une seule parole. Chodesh Shelishi, c'était au 3e mois, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils sont sortis, bien sûr, le 15 Nissan. Le 3e mois, c'est Nissan Iyar Sivan. Le 6 et 7 Sivan, qu'on va recevoir la Torah. Alors, beaucoup d'indications, comme par exemple, vous allez vous sanctifier aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, vous serez prêt pour recevoir la Torah. Il y a une autre indication, une autre interdiction. Veikbalta et ta'am savil est mort. Alors, tu fixeras des limites au peuple tout autour, donc autour de la montagne du Har Sinaï, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher l'extrémité. Quiconque toucherait à la montagne sera assurément mis à mort. Donc c'est quand même un texte terrible, quoi. D'accord? Imbema lotiga boya, donc on n'a pas le droit de toucher la montagne, de s'en approcher. Il y avait une délimitation, d'accord? La montagne sur laquelle on a reçu la Torah, hein, n'est-ce pas, Har Sinaï. Aucune main ne la touchera, car il serait assurément lapidé. Donc c'est très dur comme passage. Enfin, Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, d'accord, et ils lavèrent leurs vêtements, etc. Donc j'avance un petit peu. Ensuite, Hachem, il va imposer cette Torah. Et c'est déjà la première question qu'on va poser au nom du Maharal de Prague, qui pose la question de savoir comment se fait-il que dans le verset soit marqué et il se tint au pied de la montagne. Veitiaseu betartita'a, la Gemara déjà nous enseigne que Hachem leur a imposé la loi. Il leur a dit, soit vous acceptez la Torah, c'est pas ça, hein. Juste le jus d'orange, ça ne dérange pas. Non, juste le jus d'orange. Merci. Donc il leur a dit, soit vous acceptez la Torah, soit ici sera votre tombe. Alors le Maharal de Prague, il pose la question. Amen. Et il dit, comment se fait-il que on est obligé un peuple à recevoir la Torah? Pourquoi on leur a imposé? On peut quand même leur poser la question. Alors déjà, dans les Tosfot, il y a déjà une réponse en disant que juste avant cet épisode, ils avaient dit, Naaseh Benishmar, nous ferons et nous écouterons. Il y avait une forme d'acceptation. Le Maharal de Prague, il va en pensée juive, il va nous expliquer que la Torah, elle doit être imposée en premier lieu, parce que la Torah ne peut pas dépendre de mon acceptation ou pas. Le grand Maharal de Prague, ça veut dire qu'il faut que ce soit au-delà de la raison, au-delà de l'entendement. Il faut qu'il y ait une forme d'acceptation forcée, en quelque sorte. Je parle dans un premier temps, je ne parle pas dans un second temps. Donc, on a deux réponses. Soit on dit qu'ils avaient déjà dit Naaseh Benishmar, nous ferons et nous écouterons, et ensuite Dieu leur a imposé, donc il y avait une forme d'acceptation préalable. Soit selon le Maharal de Prague, c'est de dire que ça peut pas, la Torah elle est tellement puissante, elle est avant la création, 2000 ans avant la création. Dieu va se servir de la Torah comme un architecte pour créer le monde. Donc, cette Torah-là, elle ne peut pas dépendre de ton entendement à toi en tant qu'humain. Tu te dis, mais pourquoi dans la Torah il y a ça? Pourquoi s'il y a cette indication, cette autorisation, cette interdiction? Alors, évidemment que notre but à nous, comme on le fait chaque semaine, c'est de rechercher, d'étudier, de comprendre. Mais en amont, il faut comprendre que la Torah, elle est au-delà de tout ça. C'est-à-dire que toi, tu réfléchis en fonction de ta connaissance, en fonction de ton entendement, en fonction de ta compréhension des choses. La compréhension de Dieu, elle est illimitée, elle est au-delà. Donc tu peux pas saisir comme si tu disais, voilà, tu vas dire à un prix Nobel de la physique, comment la physique, elle fonctionne. C'est pas possible. C'est-à-dire que toi, tu comprends la physique ou la chimie en fonction des connaissances basiques que tu as, mais jamais tu pourras être au niveau avec quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie à étudier, à démontrer, à expliquer. À Bernstein, par exemple, tu vas te mettre dans la relativité du temps, de l'espace à côté d'Albert Einstein, bon, tu vas être ridiculisé rapidement. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu as l'esprit divin qui est au-delà. Donc, il fallait déjà se soumettre. Soumission, dit le Maharal de Prague. La Torah, c'est une Kabbalah. Kabbalah, pas dans le sens mystique, dans le sens d'une réception. Il faut que ce soit reçu de cette manière.
Après, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Notre objectif, c'est pas d'appliquer bêtement les ordres de Dieu, évidemment. Mais il faut déjà qu'il y ait une forme d'acceptation, pas une forme de rébellion. Donc il fallait déjà imposer. Et d'ailleurs, le Maharal de Prague, il dit la même chose, parce qu'on va entendre le son du chauffard. Et c'est marqué dans le verset « Vaïdaber Elohim et kol adevarim ha'ele les morts ». Dieu va dire toutes ces paroles-là en disant on les appelle les Aseret à 10 Berot. Il dit non pas les 10 commandements, on les appelle les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est la même explication. Ça veut dire que la parole, elle existe avec ou sans ton assentiment. Avec ou sans ton consentement, la parole, elle existe en nature, en essence. Il le Maharal de Prague. Alors qu'un commandement, tu peux ou non l'accepter. Donc ça, c'est déjà une introduction générale sur les 10 commandements. On va étudier un peu plus profondément. Par exemple, il y a un Rashi qui dit, Dieu va dire toutes ces paroles-là en disant, il y a un Rashi qui dit, mais la Metchamar Kadosh Baruch Hu Aseret Adibirot Bedibor Echa, Dieu a dit ces 10 paroles en une seule parole. Alors là, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi Rashi cite ce Midrash, quel est l'intérêt de prononcer je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu feras Shabbat, tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Les 10 commandements, la relation à Dieu et la relation à l'homme, les 5 premiers et les 5 derniers, les 10 commandements qui représentent, je vous rappelle, d'après le Midrash, les 613 commandements, ça veut dire que la source même, ils ne sont pas plus ou moins élevés que le reste de la Torah, mais les 10 commandements, ils sont la quintessence même des 613 commandements. Dans la Kabbalah, alors tout de suite je vous donne une idée de Kabbalah pour comprendre un peu mieux les choses, en vérité ce sont les 10 sphirotes. De la même manière qu'il y a, c'est le Ramchal qui l'enseigne ainsi, de la même manière qu'il y a les 10 paroles lors de la création du monde, donc qui vont permettre une création à partir de 10 sphirotes. On a souvent expliqué c'est quoi une sphira, c'est une sphère d'émanation de Dieu. Il va se représenter, d'après le Ramchal, à travers le chesed, la bonté ou à travers la rigueur, etc. Il y a aussi les 10 plaies, il y a aussi les 10 commandements, les 10 paroles, littéralement, comme on vient d'expliquer, mais communément, pour mieux comprendre, c'est ce qu'on appelle, nous, les 10 commandements. Donc ça veut dire qu'on va poser une base de 10. Et à partir de vous savez que les Sefer et Sira, le livre de la création qu'on attribue à Avraham Avinu, il y en a qui disent c'est Rabbi Akiva au IIe siècle, il dit là-bas que le monde a été créé par 32 sentiers. Il dit qu'il y a 22 lettres de l'alphabet, plus les 10 sphirotes, 32. Alors 32, ça revient très souvent, c'est Lamed Bet. Le Lamed, la dernière lettre de la Torah. Le Bet, la première lettre de la Torah. Lève, le cœur. Le cœur. Le cœur, le cœur même de toute chose, on va approfondir ce sujet, c'est 32. 32, c'est la première lettre de la Torah, c'est le Bet, Bereshit, au commencement Dieu créa. La dernière lettre, le dernier mot, c'est Israël. On va assister au Sefer Torah tout à l'heure, et on va voir que chaque mitzvah dans la Torah, on l'expliquera si tu veux tout à l'heure, d'écrire un Sefer Torah ou de participer à l'écriture d'un Sefer Torah, au moins d'écrire une lettre. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'acheter au moins une lettre, comme ça au moins je participe. Parce que s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, le Sefer Torah il est pas saoul. Donc si tu achètes une lettre, tu as déjà fait la misa. La meilleure misa, c'est d'acheter carrément, d'avoir un Sefer Torah. Mais tu achètes une lettre, moi j'achète une lettre à chaque fois. Et c'est pas le bali ça. Ah non, c'est Farad. Non, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Faut nous dire, les trucs. Je suis pas contre moi, mais je veux savoir. Pourquoi c'est lui d'orange? Je croyais que c'était. Je croyais que c'était Loubali. Non. La commercialisation des lettres. Non, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est une manière de participer au Sefer Torah, à l'écriture, où chacun, parce que c'est très dur. D'abord, normalement, la misa, c'est d'écrire un Sefer Torah. Donc, on n'a pas tous les compétences pour écrire, et c'est très long, et c'est très cher, parce que c'est très cher d'acheter un Sefer Torah. Et rénover un Sefer Torah, c'est aussi une mitzvah. Rénover, c'est une mitzvah, mais c'est pas la vraie mitzvah. La vraie mitzvah, c'est d'écrire. Okay. C'est d'avoir. C'est la dernière mitzvah de la Torah, 613e d'ailleurs. Parce que quand tu réécris. Et ouais. Tu réécris les passages, ouais. Alors ça dépend, ça veut dire si la lettre est vraiment effacée ou elle n'est pas saoule, si tu la réécris, peut-être que tu fais la mitzvah, oui. Mais si tu rénoves juste, tu refais un petit peu des coutures, des trucs. Non. Faut voir qu'est-ce qu'on entend par rénover. D'accord. Mais en achetant une lettre, c'est quelque part une manière de participer largement, d'après toutes les traditions, à l'écriture du Sefer Torah, parce que celui qui manque une lettre, le Sefer Torah, il est pas saoul. Donc grâce à toi, en achetant cette lettre, en écrivant, le meilleur c'est d'écrire au moins le contour de la lettre. Ah oui.
ou de remplir. En fait, ce qu'il fait le sofer habituellement, c'est qu'il fait le contour, et toi, tu remplis simplement. Ah, sympa. Mais en remplissant, tu fais la mise. Ah oui, canon. C'est là pour 2 secondes. À part ça, tout va bien. Donc, donc en vérité, en écrivant les 10 commandements représentent les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, on va dire que ce sont 10 émanations de Dieu. 10 principes à partir desquels Dieu va tout créer. Donc, quand le Zohar il dit, il y a un passage du Zohar qui dit que toute la Torah, elle est contenue dans Bereshit. Le Zohar il dit toute la Torah elle est contenue dans le Bet de Bereshit, la première lettre de la Torah. Et toute la Torah est contenue dans le point du Bet de Bereshit. Et vous savez qu'il y a un Tikkuné Zohar qui enseigne que toutes les lettres se sont présentées devant Dieu pour savoir laquelle, à partir de laquelle, on allait créer le monde. On allait commencer la Torah. Et la même manière pour les 10 commandements. Il y a eu une forme on a départagé les choses, si on peut s'exprimer ainsi. Le chiffre 2, bête, c'est le début de la Torah. C'est la dualité. L'homme et la femme, le ciel et la terre, le bien et le mal, etc. La dualité. Et l'unité, la lettre Aleph, c'est les 10 commandements. Anochi. Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y en a qui disent que Anochi, c'est Keter. Ça veut dire Anochi Hashem Elohecha, c'est la base. C'est le bassis, la base sur laquelle tout est créé, à partir de laquelle tout est créé dans la Kabbalah. Donc tout est prononcé en une seule parole. Un homme ne peut pas dire ainsi. Pourquoi ? Et ensuite, on a répété les 10 paroles parce qu'on n'a pas saisi ce qui a été dit. C'est ça. Donc les morts en disant, Dieu a dit toutes ces paroles-là en disant. Ça veut dire que pour les commandements positifs, on disait oui. Pour les commandements négatifs, on disait non. Ça veut dire que c'est comme si on disait que tout est contenu en une seule parole. Mais on ne peut pas comprendre. Une parole, il y a combien de... On dit qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements, 613 commandements de la Torah, plus les 7 mitzvot imposés par les sages, comme Purim et Hanouka. Donc comment... C'est Echad, on peut dire que c'est... Alors, c'est comme s'il y avait Echad. Mais après, quel est l'intérêt, si tu veux, de tout dire en une seule parole? Un être humain n'a pas la capacité d'entendre, comme si tu entendais la mettre en 620 lettres. Sauf si tu es en transe, par exemple. Tu peux être en transe. Enfin, on peut imaginer que lors de la... voilà. Mais est-ce qu'ils avaient saisi vraiment le message? Les 10 commandements, ils étaient en transe et on leur a lancé un message. C'est comme un bruit, un son, une résonance, quelque chose, j'imagine. Mais est-ce qu'ils ont pu saisir un message qui a été carrément codé d'une manière extrême? C'est une vraie question. Et quel est l'intérêt d'agir ainsi? Et c'est le Midrash qui l'enseigne ainsi. On ne voit pas du tout l'intérêt. Ensuite, on a dû répéter les paroles. On sait qu'on a entendu que les 2 premiers commandements de Dieu, parce que Torah, le Talmudique, c'est Gimatria, valeur numérique 611. Les 2 premiers commandements, c'est Dieu. 611 plus 2, 613. Il y a 613 commandements. Donc, en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses. Il y a de tout prononcer en une seule parole. Deuxième chose, les 2 commandements, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, parce que c'est la base du Chesed et de la Gvoura. Chesed, c'est la bonté, c'est la base de faire. Je suis Hachem ton Dieu, de faire le Shabbat, d'honorer ses parents. C'est ce qu'on appelle Misat Assez, commandement positif. Donc c'est la base. Tout est contenu dans cette base-là. Commandement négatif, évidemment, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ben, c'est la base de ce qu'on appelle les lavines, les interdictions, comme ne pas voler, ne pas tuer. Mais le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit que, comme un bébé, vous savez que la Gemara, elle dit, dans Nida, à la page 30, elle enseigne, elle dit que le bébé dans le ventre de sa mère, avant la naissance, pendant les 9 mois, il y a un ange qui vient lui enseigner toute la Torah. Et on pose la même question. En fait, c'est le Rav Dessler, qui dit ça. Il dit quel est l'intérêt d'enseigner toute la Torah à un bébé, donc au niveau d'une âme, il est bien, il mange, il boit. Le Talmud décrit précisément de quelle manière le bébé est-il posé dans le ventre de sa mère, avant l'échographie, donc on est bien avant. Donc c'était aussi une des manières de voir la véracité de la Torah, une des preuves de la Torah. Et le Rav Dessler, il dit qu'il faut d'abord intégrer tout en une seule parole, même si l'individu ne comprend pas. Ça rejoint notre explication, c'est-à-dire qu'au-delà, on est dans le monde de la Neshama, dans le monde de l'âme, au-delà de l'intellect, où là, l'individu, il doit essayer de tout saisir, de tout comprendre en une seule parole. Mais pourtant, il ne comprend rien. Oui, c'est vrai, mais son âme comprend. On est en train de travailler le Keli, le réceptacle, pour recevoir une lumière spirituelle, pour recevoir un message, pour recevoir un enseignement. Donc c'est comme si qu'on préparait, comme si tu dis, je te mets dans une pièce, tu ne sais pas ce qui se passe.
Tu sais, quand on est monté, euh, on était monté, non, c'était avec Stéphane, c'était pas avec toi, avec Stéphane, dans la tour à New York, là, comment elle s'appelle, la tour Oui, la fameuse grande tour, Thomas, je sais plus quoi. Ils te mettent, il y a une mise en condition. Après, tu vois tout New York au-dessus, là, au-dessus de la tour. Ouais, tout à fait. Quand tu rentres dans cet immeuble, Ouais, je me waouh, rappelle. tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ouais, t'as des Tu sais pas lumières, quoi, un couloir. tu as des, voilà, tu as des lumières, ça va dans tous les sens. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et après, waouh, tu arrives je crois qu'on a filmé en 20 secondes. Il monte 100 étages, je crois. 20 ou 25 secondes, on a filmé, ou 30 secondes. Il monte 100 étages direct. Et tu arrives, waouh, tu vois c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui transforme la réalité. C'est-à-dire qu'il fallait tout recevoir. Il fallait travailler le Kéli, il fallait travailler le réceptacle pour ensuite recevoir cette lumière. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que dans la Galette Pessah, on dit le fameux Dayenu, cela nous aurait suffi. Le Maharal de Prague, il pose la même question, il dit, si on était arrivé devant le Har Sinaï sans recevoir la Torah, cela nous aurait suffi. Et tous les commentateurs disent, mais c'est pas possible. Ouais. Mais c'est l'inverse de tout ce qu'on a appris. On a appris qu'on sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Et qu'il y a une graduation des 49 jours. C'est toujours ce qu'on a appris. 50e jour, c'est Shavuot et on reçoit la Torah. Et on dit que l'événement, il change. C'est-à-dire qu'il y a une forme de transe, je ne sais pas si on peut l'affirmer ainsi, de transcendance, de remise en condition, de transformation des êtres. Et ils sont tous ensemble. D'ailleurs, il y a une bracha à faire lorsqu'on est 600 000 juifs, il y a une bracha à faire. Bracha Marazim, bracha spéciale à faire lorsqu'on est 600 000 juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une transformation qui se fait. C'est ce qui se passe ici. Ils reçoivent un message, une parole. Quel est l'objectif ? Eh bien, c'est de transformer l'être, de travailler le Kéli, le réceptacle, le corps, pour qu'ils puissent recevoir une lumière. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça qu'ils sont restés, cette génération n'a pas connu le monde? C'était peut-être trop fort, trop puissant pour. Ah, c'est intéressant. Pour le monde. J'ai jamais pensé à ça. C'est intéressant. On a un niveau Faut réfléchir. Qui n'était pas trop puissant Mais pour le monde. Tu sais, je pense que c'est un peu vrai ce que tu dis, c'est même certainement vrai, je sais pas, il faut réfléchir. C'est que en fait. cette génération du désert, ils avaient la manne, ils avaient les nuées, et ils n'avaient pas envie d'aller en Eretz Israël, parce qu'ils étaient bien. Ils ne voyaient pas l'intérêt, comme si tu me dis, maintenant je vais aller à la guerre, je vais aller combattre. Le gars, il est sur une île déserte, il a la manne, il a ses comptes qui sont remplis. Il n'a pas envie d'aller en Eretz Israël combattre. Et en réalité, tout l'objectif, c'est d'aller en Eretz Israël, c'est de travailler le monde de la matière, comme on l'explique, et de l'élever. Tout l'objectif, il est là. C'est pas de rester tranquille dans son monde imparfait, alors qu'il pense qu'il est parfait, mais c'est un monde imparfait en fait. C'est intéressant. Ces gens-là que... Ben, on appelle cette génération d'Andéa, la génération de la connaissance. Ouais. Parce que tu prends un peuple, et c'est comme une école, la meilleure des écoles, c'est pas prendre les élites, comme je l'ai souvent dit dans les écoles juives. Prenez les élites, vous dites vous avez 100% de réussite au bac. Il n'y a aucune chance qu'il se passe autrement. Ils ont tous 12-13 de moyenne minimum. Ceux qui ont 8 de moyenne, tu ne les prends pas. Forcément, dans 95% des cas, sauf erreur, voire 100%, tu vas avoir 100% de moyenne. Une véritable école, c'est que tu prends des élèves qui sont en difficulté et tu vas les travailler comme à la synagogue. Tu vas prendre des gens qui sont en difficulté, tu vas essayer de les former. Tu vas justement essayer de l'histoire de Baba Saleh que j'ai rencontré hier soir, sur l'histoire du voleur, etc. C'est cette même histoire. Il a pris le voleur et il l'a transformé. Il est devenu le donateur du centre. Et c'est véritablement une génération qui a vécu. Ils étaient inalphabètes. Ils n'avaient une génération d'esclaves. Ils ne connaissaient pas tout ça. C'est quoi le texte, c'est quoi la lecture, c'est quoi Dieu, c'est quoi un commandement. Non, ils étaient des esclaves, donc il fallait déjà leur donner une loi, des principes, des commandements pour qu'ils puissent grandir. Nous aussi à notre niveau. C'est-à-dire qu'on va recevoir quelque chose comme avec nos enfants, on va essayer de les inculquer, de leur faire recevoir un message pour qu'ils puissent grandir. Mais nous aussi à notre niveau, c'est la même chose. Donc déjà, le Rav d'Esther, le Maharal dit que si déjà on était arrivé devant le Har Sinaï sans recevoir la Torah, cela nous aurait suffi. Oui, cela nous aurait suffi parce que l'événement, il nous a déjà transformés. Cette unité de tout un peuple, 600 000 âmes qui sont ensemble, plus les femmes, plus les enfants, qui vivent un moment très fort, qui sont tous témoins. Parce que les autres religions disent, vous savez, on a reçu tel message. Mais combien vous étiez de personnes pour savoir que vous avez reçu un message ? 10 personnes, 20, 30, 40. Nous, on était plusieurs millions de personnes à témoigner. D'ailleurs, Dieu va dire au prophète Isaïe, Atem Edaï, vous êtes mes témoins.
traduction en français, vous êtes mes ambassadeurs. Les meilleurs ambassadeurs, c'est, et comme le Ramban, il dit 13e siècle, Nahman, il dit, hein, on a pour tradition qu'un père, il ment pas à son fils. C'est-à-dire que vous êtes les témoins. Quoi, 3 millions de personnes, ils vont mentir à leurs enfants, ils vont dire, tu sais, on a reçu un message de Dieu. Impossible. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Surtout que le message, il n'a pas été déformé. Surtout que le message n'a jamais été déformé et que tout le monde a témoigné de la même. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir de meilleure preuve que celle d'un témoignage vivant de personnes qui vont avoir une révélation. Cette révélation, ils vont la transmettre à leurs enfants jusqu'à nous aujourd'hui. Je crois qu'on a 33 siècles. Sous la menace. Faut pas oublier aussi ça. Enfin, Au début. Au début, mais après. On a entendu la parole. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a eu, comme tu dis, une mise en scène. Quoi. Il s'est passé quelque chose. Tout, les orages, la montagne. Il y a eu les bruits de tonnerre, il y a eu le chauffard. La mise en scène, à l'américaine, quoi. Il y a eu, voilà. Donc c'était difficile. Mais c'est vrai, ta réflexion, elle est justifiée. C'est-à-dire finalement, c'est un peuple. C'était des hommes, c'était des êtres humains. Mais il reçoit un message. Attention, ce message va transformer le visage de l'humanité. Il y a toute l'humanité, parce que toutes les religions, elles puisent dans le judaïsme. Les spiritualités, très souvent, je ne sais pas si c'est toutes les spiritualités, mais beaucoup de spiritualités vont puiser de cette tradition-là, du judaïsme, des principes de base qu'on peut retrouver dans les autres religions, qui proviennent, initialement parlant, ça provient forcément de la Torah. La fête de Pâques, ou l'ablution des mains dans une autre religion, ou les jours de jeûne dans une autre religion, tout ça, c'est la Torah qui l'a indiqué. Tout ça, c'est écrit clairement dans le texte de la Torah. Donc, comme je le dis souvent, au lieu de voir la copie, venez voir l'original. Il faut... on a l'original. Les 40 ans, c'était pas une punition, c'était une préparation. C'était une préparation. Mais ça a été une punition, parce que normalement, ils auraient dû rentrer en Eretz Israël. Mais comme il y a eu les Meragalim, ça a été perçu comme étant une punition aussi. Parce que les Meragalim, ils ont médit sur la terre d'Eretz Israël. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Tu crois à la goulette ou quoi? Non. Pourquoi Hachem, il a créé Amalek pour chaque génération? Ouais, c'est Béchamda de Agadat Pessah. Bechol Davador. Chaque génération, on veut nous exterminer. Mais moi, je voyais un reportage hier, en 1905-1906, du côté de la Russie, si je ne me trompe pas. Il y avait un bouquin qui était sorti contre les Juifs. C'est pas Mein Kampf, mais il s'est appuyé sur ce bouquin. C'est avant, voilà. Le protocole des sages de Sion. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. 100 ans après, plus de 100 ans après, et ben c'est les mêmes accusations de complotistes, parce qu'il y avait Karl Marx à l'époque, etc. De tout ça, on revient. Bon, mais Amalek, ça, on change de sujet. Si on va sur Amalek, on n'est plus dans les 10 commandements. Ah bon, excusez-moi. Avec plaisir, mais on n'est plus dedans, là. On n'est plus là, tu nous perturbes. Hein. Alors. Donc, je suis Hachem, ton Dieu, c'est ce que nous dit ici le texte, qui t'est fait sortir d'Égypte. Le Maral, il dit, ça aurait été plus fort de dire, donc Anochi, c'est Keter, dans la Kabbalah. Pour arriver à la Malchut Keter, c'est la couronne, c'est le couronnement. Le Rama qui dit, Rabbi Moshe de Cordovero, il dit, qui était le maître du Harizal, il dit que Keter, c'est le Ratzon, c'est la volonté. La volonté suprême, c'est Anochi, c'est-à-dire on pose le socle, on pose le principe, je suis Hachem ton Dieu. Donc ça c'est, on impose, voilà. Ça c'est, je te demande pas un assentiment, un consentement ou pas. Ça, je m'impose en tant que tel. Encore une fois, les 2 premiers commandements représentent commandements positifs et négatifs. Et le 10e commandement serait vu comme étant la malchoute. Le tarmod, de ne pas arriver à la convoitise, c'est le rapport avec son prochain. C'est-à-dire que tu parles de très haut, Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, Shabbat, tes parents, tu parles de très très haut, donc c'est les premières sphirotes. Et tu vas aller vers ne pas voler, ne pas tuer, etc., de ne pas arriver à la convoitise, vraiment le rapport avec son prochain m'appelle la 10e sphira, le passage. La malchoute, c'est quoi? C'est la 10e. C'est quoi la 10e? Le passage entre le monde spirituel et le monde matériel dans la mystique juive. C'est-à-dire que c'est comme un passage entre le message que tu reçois et la relation avec ton prochain, avec autrui. Donc les 10 commandements, encore une fois, ne sont pas plus ou moins élevés. Ils forment une base essentielle à partir desquelles on peut retrouver les 613, la relation à Dieu, la relation à Dieu. Donc il y a tout qui est contenu à l'intérieur. Donc comment tu passes du Keter à la Malchoute. Et d'ailleurs,
il y avait un des rabbinim, je ne sais plus lequel, mais ça je l'avais lu il y a longtemps, qui disait que c'est très intéressant. C'est que si on dit qu'il y a 620 lettres dans les 10 commandements de Yitro, pas dans les 10 commandements de Beit Hanan, parce que c'est deuxième commandement, deuxième table. Alors, je suis deux tables. Il y a plus de lettres, parce qu'il y a des nuances. Hein. C'est pas les mêmes tout à fait. Il y a toute une étude du Maharal de Prague d'ailleurs pour montrer les différences. C'est très intéressant. Je vous donne une occurrence facile, très facile à retenir. Il dit parmi les différences, alors celle qui est la plus connue, c'est que dans les premières tables, c'est marqué souviens-toi du jour du Shabbat. Dans la seconde, c'est marqué observe, comme Shomer, Shamor. Shomer, Shabbat, il observe. Et il dit c'est quoi la nuance? C'est que Zachor, dans les premiers commandements, c'est un niveau plus élevé, première table, Yitro. Oui. Ça veut dire qu'ensuite, elles ont été cassées à cause de la faute du veau d'or. Mais ça veut dire que Zachor, ça veut dire on va définir la loi, c'est plus élevé, comme si tu dis on est dans le Zohar, on est dans l'accomplissement de faire. Comme on a chuté, on est revenu à l'état d'Adam après la faute. Le Ramchal dit que c'est la même erreur, la faute d'Adam avec la faute du veau d'or. Donc on revient à un stade moins élevé pour la deuxième table qui s'appelle Shamor, observe, commandement négatif. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Comme un enfant qui revient à 3 ans, là tu peux lui dire fais ça, il a déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans, il peut comprendre. Et celui qui a 3 ans, tu vas lui dire ne fais pas, ah quoi, ne fais pas toute ma vie, je fais pas. Oui, parce qu'il faut bien qu'il grandisse un peu. Donc tu vas lui dire ne fais pas déjà avant de lui dire fais. D'accord? C'est la deuxième table. Maintenant, moins connu, c'est que dans les premières tables, il n'y a pas le vav de liaison. Le vav, c'est le et, la conjonction de coordination qui relie le et en français, ET. Et alors que dans la deuxième, il y a. Par exemple, là, c'est marqué tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Là-bas, c'est marqué dans la deuxième, dans Beit Hanan, et tu ne tueras pas, et tu ne commettras pas l'adultère. Et. Alors, il dit justement, on a besoin de plus de relations entre les choses, entre l'homme et son prochain. Parce qu'on est à un niveau plus bas. C'est un temps d'étude, en fait. Ils n'ont pas eu ce temps d'étude entre les deux. Tu reçois un truc tellement fort. Ah oui, ouais, aussi. Tu as un temps d'étude. Tu as un temps d'étude, c'est ça. Et il rajoute, il dit qu'il y a 620 lettres, parce que ça correspond, on a dit tout à l'heure, à 613 commandements de la Torah, plus les 7 mitzvot imposées par les sages, comme l'ablution des mains, comme Hanouka, Purim, etc. Et Rovin et tout. Alors il dit, les 7 dernières lettres des 10 commandements, c'est exactement ça. Vechol, Asher, Lerecha, tout ce qui appartient à ton prochain. Tu ne pourras pas convoiter, c'est la malchoute. Et la fin, c'est tout ce qui appartient à ton prochain. Il y a 7 lettres. Asher, Lerecha, ce qui est à ton prochain, il y a 7 lettres qui représentent les 7 commandements. La liaison avec l'homme. La liaison avec l'homme. Alors, c'est pour ça qu'ici, il dit, je voudrais juste, vous avez 5 minutes, on conclut sur cela. Alors, regardez juste vraiment 5 minutes. Et il dit comme ça, il dit, le Maharal, il dit, pourquoi on n'a pas dit qu'il ait créé le monde? Je suis Hachem ton Dieu. D'ailleurs, c'est marqué un autre, Hachem Elohecha. C'est comme dans Shema Israël. C'est la même explication. C'est moi, Hachem, ton Dieu. C'est moi ton Dieu? C'est moi, Hachem, ton Dieu. Il explique que Hachem Yudke Vavke, c'est le Dieu de la miséricorde, qui est le même comme dans Shema Israël, la même chose, que le Elohim, qui est le Dieu qui se révèle à travers la rigueur. C'est le même Dieu. Tu vas dire, oui, mais attends, ce Dieu-là, je ne comprends pas, je ne le connais pas. Et même Paro, il a dit, mais Hachem, Hachem, Mekolo. Qui est ce Dieu-là? Moi, je connais Elohim, mais je ne connais pas Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est un Dieu qui est transcendant. C'est le Dieu de la miséricorde. C'est le même Dieu, il te dit. Le Dieu dans la nature, le Dieu au-delà de la nature, c'est le même Dieu. Le Dieu de la miséricorde, Yudke Vavke, ou le Dieu Elohim, rigueur, c'est le même Dieu. Mais il dit le Maharal, c'est pas marqué qui a créé le monde, c'est écrit qui t'est fait sortir d'Égypte. Parce que c'est plus fort de faire sortir notre sujet, quelqu'un de l'esclavage, et de le faire grandir, comme notre exemple qu'on a donné dans une école, c'est plus fort que de créer le monde. Parce que créer le monde, c'est la puissance de Dieu. Entre guillemets, c'est facile. Maintenant, de prendre un individu, de le sortir, comme l'histoire de Baba Saleh hier, et de l'amener, de le transformer, de le révéler son potentiel, c'est extrêmement puissant. Donc il a dit, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte.
Tu dois te souvenir de cela. Vous savez que dans la Torah, c'est marqué 50 fois qu'on est sorti d'Égypte. On nous rappelle sans cesse. Parce que le but, c'est de sortir d'Égypte. Maturation. Mais on est sorti d'Égypte. Non, tu es encore en Égypte. C'est l'étape Ça veut dire dans le maturation. sens figuré, Ouais. tu es encore emprisonné, tu es dans ton portable, tu es emprisonné dans ton travail, dans ton argent, tu es... Hein? C'est pas physique. Parce que bibliquement, le mont Sinaï, il était en Égypte, à la sortie d'Égypte. Ouais. On est sorti d'Égypte, mais On reste en Égypte. on reste en Égypte. Ah oui, oui, oui. Oui, donc on comprend qu'il y a une sortie qui n'est pas juste géographique, Voilà. une sortie spirituelle, une sortie au niveau On intellectuel, est sorti finalement. d'Égypte, mais En fait, c'est ressortir d'Égypte à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il le mentionne ici dans le premier commandement. Et après, il y aura beaucoup encore d'autres choses à dire. Chazak ou Baruch. Ah, Baruch Adonai La'olam, Amen ve'Amen.